Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à un arrivage. Alors c'est pas de Chine parce que comme je vous l'avais expliqué, je suis très emmerdé et je suis vraiment déçu par Gearbest là avec leur mode de transport. Je suis un peu dans la merde donc voilà, donc il y a donc des choses qui vont arriver de chez Amazon, donc j'espère que le test vous plaira, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter ou plus, à vous abonner à ma chaîne, partager, un pouce bleu, vous allez avoir un lien d'achat en bas de la description, bien sûr. Et je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test de déballage. Alors, ça va être un smartphone low cost. On revient au smartphone, bien sûr. Voilà. Donc, vraiment low cost, entrée de gamme. Une marque qui commence à faire parler d'elle, bien sûr. Voilà. Il s'agit donc de la marque Blackview. Une marque qui, mine de rien, tire son épingle du jeu avec des modèles rapport qualité-prix qui sont quand même... Voilà, on va mettre peut-être comme ça, c'est mieux. Je vais rapprocher ça pour que vous puissiez voir bien. Donc c'est le Blackview. Voilà, des belles boîtes. Donc là, on a les EMUI 35 ici. Alors, E7S. Donc le Blackview E7S. Couleur bleue, sky blue. Donc c'est pas gris ni blanc. Donc j'ai pris une couleur qui changeait. Donc en fait c'est voilà, donc c'est une couleur bleue. Et là on peut lire en fait ici au niveau ici de la boîte qu'on est sur Android, un écran 5,5 pouces HD, quad-core, GPS à GPS, caméra de 8 et 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ce qu'il faut, le minimum qu'il faut pour bien faire fonctionner, on va dire, Android. Donc voilà, une couleur qui change, même fois, c'est pas si mal que ça. Le téléphone, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? J'espère qu'on a une coque silicone, ça fera toujours plaisir. Ah, je pense. Ah bah le packaging est assez complet, c'est marrant. Vous avez donc un câble micro USB 2, voilà, USB 2 standard. Alors logoté Blackview, vous voyez ici. Donc un chargeur secteur européen. Voilà, hop. Pareil, logoté, hop, Blackview avec un amperage d'1 ampère, donc malheureusement qui n'est pas compatible charge rapide. Et cerise sur le gâteau, Blackview met toujours, on va dire, des écouteurs, donc intra-auriculaire. Bon, ça fait cheap, hein, mais vous voyez, ça a le mérite d'être ici. Ça pourra vous dépanner éventuellement en cas où. Bah écoutez, il y a tout, il y a que ça, peut-être là ici, ah bah voilà. Donc un film de protection pour protéger l'écran, bien sûr. On a un manuel d'utilisation Blackview E7S expliquant un peu le fonctionnement d'Android, qui m'a l'air assez complet et multilangue. Et je pense que il y a le français. Je suis quasiment sûr même. Donc là c'est de l'anglais. On a anglais russe. Non, ça doit être de l'anglais russe. Puis peut-être espagnol après. Ouais, c'est de l'espagnol. Hein. Non, malheureusement, il n'y a pas de français. Donc c'est de l'espagnol. Et donc une coque silicone, comme je les aime bien, souple. Alors celle-ci est un peu, vous voyez, il a des petits reliefs dessus, mais qui est plutôt pas mal. Donc celle-là, on va la laisser parce qu'on va les tester sur le téléphone tout à l'heure. On va remettre ça comme ça. Donc ce téléphone, bien sûr, est disponible à la vente. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur le mail de la chaîne et ou sur le blog ou tout ce que vous voulez. Donc Twitter, tout ce que vous souhaitez.
Donc, on a déjà un écran, un protège-écran qui est déjà sur l'écran, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais le mettre ici, bien sûr. Donc derrière, une belle coque bleue turquoise. Ouais, sympa, ça change, hein. Moi j'aime bien. C'est plutôt parfait. Donc la caméra de 8 millions de pixels, flash LED. Ici on a le jack 3.5, pas mal. En bas, micro USB, grille haut-parleur. Donc les boutons sont chromés. Une caméra de 2 millions de pixels. Et là, vous voyez, on a des bulles ici. Bon, c'est pas une pose parfaite au niveau de l'écran, mais ça mérite d'être ici. La grille haut-parleur. Et voilà. Ici, donc, on a le bouton allumage et le bouton volume plus moins. La coque peut être changée, bien sûr. Vous allez pouvoir peut-être acquérir les autres. Alors, j'essaye de voir d'où est-ce que ça s'ouvre, parce que oui, on n'a plus l'habitude, mais ça, c'est un téléphone qui s'ouvre. Oui, je pense que ouais, c'est assez facile à ouvrir, hein. Très très facile. Vous voyez, les boutons donc sont intégrés ici au niveau de la coque. La batterie qui est donnée pour du 2700 mAh. Donc ça suffira largement. On est sur de la HD. Ça suffira largement par rapport à l'utilisation qu'on a de ce type de téléphone. Donc 3GH+, c'est nickel. Alors ici, micro SIM, deuxième micro SIM et carte micro SD. Et là, le logo original Blackview, soi-disant, c'est un produit original. On va remettre, voilà, la batterie comme ceci. Ah non, elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça se clipse plutôt pas mal. Et on va procéder à l'allumage du téléphone. Pile poil. Donc coque, protection d'écran. Plutôt super, on va dire, plutôt complet. Donc il y a que demander de plus. Donc vous avez tout, surtout sur ces modèles chinois. Vous allez pas pouvoir trouver partout des coques. Donc quand ça vient avec, c'est vraiment super quoi. Alors je suis en train de chercher le support du téléphone. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Ah, bah écoutez, vraiment. Ouais, ah, il est là. Il est là. Voilà, donc là, on est sur du français. France. Premier pas. Ignorer. Appareil 0. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et mon compte Gmail et je serai de retour aussitôt. De retour, j'ai mis mon compte. Donc, je vous ai pas parlé de l'écran, mais c'est un écran 5,5 pouces Full HD 2,5D. Donc, il est arrondi légèrement, vous voyez ici. Voilà. Alors, on n'est pas sur du Edge, mais il est légèrement arrondi, on va dire. Ajouter une empreinte digitale, empreinte plus schéma. Donc la première impression est bonne. Voilà, même pour ce type d'appareil qui vaut moins de 60 €, bien sûr, hein, avec des specs assez corrects, vous voyez, et ben ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et voilà, donc on arrive sur un bel écran, très bel écran avec une petite surcouche donc de chez Blackview. Là, on a les raccourcis ici, vous voyez, lampe Bluetooth, la lampe ici, tac. Je pense pas qu'on a une lettre de notification sur ce type d'appareil. Comment puis-je faire? Alors, on va le tester, c'est pas grave. Je vais couper la lumière, mais ça changera pas vu que j'ai l'autre projecteur. Hop, on va tester de suite. Je pense pas qu'il y ait une lettre de notification, mais on va le tester de suite. Alors ici, donc hop, voilà. Donc pas de lettre de notification, j'étais persuadé. Donc ça nous permettra aussi de tester le lecteur d'empreinte digitale. Tac. Voilà, très bien.
ça fonctionne très bien. Bon, il n'est pas rapide, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, on va remettre notre fameux projecteur, voilà, pour équilibrer la lumière. Donc là, appui long, non. Donc ça doit être ici, le multitâche effacé. Donc là, c'est les mises à jour, on va les mettre en même temps que on va regarder un peu, on va dire les réglages. Donc tout y est sur la première et la deuxième page. Vous voyez, sauvegarde radio, la lampe torche, microphone, vidéo, galerie, agenda, voilà, parallel space, gestionnaire de fichiers. Donc vous avez tout ici. Au niveau des paramètres, donc on est sur un Android stock quasiment, hein, si ce n'est qu'en fait vous avez adaptation de la lumière. Alors on n'a pas de Miravision, mais voilà, c'est un peu dommage, mais je sais qu'il y a des applications effectivement où on peut accéder à Miravision du moment où vous avez un processeur Mediatek. Notifications, son, application, storage. Donc on est sur un téléphone qui vaut 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Et franchement, c'est ce qu'il faut pour faire fonctionner ce type d'appareil. Smart, machin, la galerie, voilà, la musique, la caméra, le launcher, un lock. Voilà, donc ça c'est pas mal, on verra plus. Gesture, le double tap, donc vous voyez, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc sur ce type, le C, le V, parallèle, localisation, un bel écran, hein, ça fait un super bel écran. Donc l'empreinte digitale, compte, longue et saisie, le compte. À propos du téléphone, donc on est bien sur le Blackview E7S, basé sur Android 7. On a les mises à jour OTA au niveau de cet appareil, qui est plutôt pas mal. Vous voyez, on a les mises à jour OTA. Donc le fait qu'il soit à jour sur 7, c'est déjà très bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil photo, on va tester vite fait l'appareil photo qui est donné pour du 8 millions de pixels. Alors on n'est pas sur le menu basique de chez Google, 8 en 4 tiers, voilà, qualité vidéo Full HD, très bien, donc HDR, mode nuit, vous voyez ici, minuterie, et vidéo, tac, voilà, on revient sur la photo. Il m'a fait une bonne impression, franchement, c'est plutôt pas mal, hein, ce petit Blackview. Ça me laissera un peu de temps pour le tester et de vous faire un retour. Voilà, la photo est pas mal, hein. Toujours. Franchement, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, hein. Vous voyez, bon, je peux pas zoomer plus, mais vous voyez, on voit les détails, hein, sur le spinner, mon spinner préféré. Donc c'est très très bien, ça présente plutôt bien donc un lecteur qui marche, un appareil qui m'a l'air assez correct, donc un super beau téléphone, très léger. Donc on approfondira ça bien sûr lors de notre test. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. À bien nouveau ma chaîne. Gros bisous à tous, bien sûr, un pouce bleu et un lien d'achat, vous l'avez dans la description. Vous avez également le blog pour tous les bons plans qui est mis à jour tous les jours. Bisous à tous et à très vite. Ciao.